sans rentrer dans le détail, c'est 50 milliards de dirhams. Ce qui représente par rapport au crédit bancaire 180, bon, on peut faire un peu moins que la moitié. Il finance l'investissement parce que c'est sa raison d'être. Il le finance. Mais il se trouve que est-ce qu'on accompagne bien les entreprises? Est-ce qu'on ne les accompagne pas bien? Est-ce que les formules de crédit bail qu'on leur propose sont adaptées à leurs besoins, etc. Il fallait à un moment ou à un autre s'assurer qu'on est dans la bonne voie. D'où une enquête qui a été faite auprès des gens qui utilisent le leasing et ceux qui ne l'utilisent pas pour dire est-ce qu'ils le connaissent d'abord, ceux qui l'utilisent, est-ce qu'ils sont contents, ceux qui ne l'utilisent pas, pourquoi ils ne le font pas, et l'akhir. Ça, j'allais dire, c'est interne à la profession, c'est commercial. Maintenant, il y a un gouvernement dans ce pays qui a un certain nombre de programmes. Les plans verts, plans ceci, plans cela, que le leasing accompagne plus ou moins. Mais il se trouve qu'il y a deux programmes qui nous intéressent et qui sont d'actualité. Un qui se rapporte au renouvellement du parc des véhicules de transport routier. Camions, autocars et même les voitures de dépannage d'auto-école et j'en passe. Vous savez, l'enjeu est important, tout ce qui est environnemental, sécurité des citoyens et j'en passe. Là, depuis 2006, ce programme bat de l'aile. Pour X raisons. La prime insuffisante, enfin, tout le monde y va de son explication. Nous, on a étudié la procédure actuelle dans le cadre du plan actuel, c'est-à-dire 2018-2020, qui consacre 150 millions de dirhams par an. Drabha, 3 ans, ça fait 450 millions de dirhams. L'équivalent, si on pense à quelque chose comme 500 000 un véhicule, ben ça fait un tas de véhicules. Nous, on finance déjà, bon an, mal an, 6 000 véhicules par an, de véhicules utilitaires. On a dit on accompagne ce problème. On a été prendre attache avec la direction de transport routier et de la sécurité routière. On leur a proposé, en leur disant votre procédure, elle est là, elle pêche par un certain nombre de retards, des exigences, des ceci et cela. On leur dit tiens, les sociétés de leasing peuvent jouer le rôle que jouent les banques vis-à-vis de l'office d'échange, intermédiation, d'accord, et que jouent les transitaires avec la douane. Nous, on peut procéder au contrôle, c'est nous qui assumons le risque. On vient vous proposer que nous, on assume le risque parce qu'on est plus spécialisé dans le financement des camions et des autocars, on sait ce que c'est. Donnez-nous partiellement ou totalement l'étude des dossiers, c'est à vous que revient la décision finale d'élire ou de ne pas élire une demande, qu'elle soit éligible ou pas. Et cette prime-là, qui maintenant vous la donnez au concessionnaire, le concessionnaire il la met sous le coude ou rarement vous la donnez entre les mains d'eux, donnez-la à nous et elle vient en déduction du financement. Et nous, même si vous ne la donnez pas immédiatement, nous pouvons attendre nous 3 mois, 4 mois, etc. On l'a fait, c'est pour ça que je me suis excusé, il est là, il vient d'arriver. Donc c'est bon. Donc on attend au moins qu'on sorte avec ces assises-là, que ce programme auquel tout le monde tient réussisse. Eh bien, on va se retrouver, la Fédération de transport, la Direction du transport, les sociétés de crédit bail, on voit une procédure qui peut-être réduirait de 3 mois ou de 6 mois ou même un an actuellement à quelques jours. C'est bien. Efficacité énergétique, c'est aussi un programme auquel tient. On a tenu chez nous la COP2, on a actuellement, il y a quelqu'un de chez nous qui est quelque part en train de parler de ça. Et bien, dans quelle mesure le leasing ne peut pas accompagner ça aussi? Et surtout qu'il y a une espèce de difficulté, c'est que le leasing, il est habitué à ne financer
que les choses qu'il peut récupérer, revendre en cas de défaillance du client. Alors que là, il s'agit de tuyauterie, il s'agit peut-être de liège entre deux murs, etc. Donc il y a une mentalité qui doit se faire. Et donc c'est la raison pour laquelle on a fait venir la Bird, on a fait venir la SFI, pour qu'on puisse discuter de tout ça. Globalement aussi, en filigrane, c'est sensibiliser notre environnement judiciaire, bancaire, fiscal, et j'en passe, au fait que le leasing a une spécificité qui est que la société de crédit bail n'est pas une banque. Une banque, elle vous prête de l'argent et elle prend un certain nombre de garanties, on n'en parle plus. Alors que le leasing, la garantie qu'il a, bon, il peut demander une caution personnelle et tout, mais la garantie, c'est le bien. Or, si quelqu'un ne paye pas et vous trouvez des difficultés à récupérer votre bien, soit parce qu'il n'y a pas la force publique qui vient je ne peux plus financer. Et dans ce cas, il y aura plus, le leasing n'aura pas lieu d'être. Je ne peux financer que des choses que je peux récupérer, qui sont mon bien à moi. Voilà un peu le message qu'on veut envoyer aux amis de la justice, de la juridique et judiciaire, et le message qu'on veut envoyer aux partenaires, c'est-à-dire clients, fournisseurs, etc., c'est que voilà une formule, allons-y, on peut y aller.